Je peux vous dire qu'en Afrique, on a eu la CAN 2025. Malgré les partis pris de la FIFA, malgré les dérives d'une institution devenue lourde et parfois hostile et toxique, malgré les scandales, l'affaire de la serviette, les décisions incomprises, les silences qui parlent plus fort que les explications, le football, lui, a résisté. Car cette CAN a été traversée par ce que beaucoup ont appelé la justice de Dieu. Celle qui dépasse les calculs, celle qui échappe aux stratégies, celle qui remet le jeu à sa juste place, sur le terrain. Et quand le terrain tranche, je peux vous dire qu'en Afrique, c'est toujours la vérité du jeu qui finit par gagner. Les léopards du Congo ont rugi. Ils ont bondi sur chaque ballon comme on défend une terre sacrée. Leur football était une chasse, patience, puissance, précision. Chaque attaque rappelait une chose simple. Le Congo n'avance jamais doucement. Il frappe quand le moment est juste. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont rappelé au monde qu'on ne fait jamais tomber un géant par hasard. Solide, calme, indestructible. Quand tout semblait vaciller, ils ont chargé droit devant, portant avec eux l'héritage des anciens et la force tranquille d'un peuple debout. Les aigles du Mali ont pris de la hauteur. Ils ont survolé les doutes, défié la gravité, jouant avec l'élégance de ceux qui voient le jeu avant les autres. Chaque vol disait une vérité. L'Afrique ne se contente pas de résister. Elle sait aussi planer. Et les lions de l'Atlas, guidés par leur étoile. Une étoile cousue sur le drapeau, mais aussi gravée dans la destinée. Elle n'éclaire pas seulement le chemin. Elle rappelle que la rigueur, la discipline et la foi peuvent faire rugir une nation tout entière, et ce, même quand la tempête gronde. Et puis sont venus les lions de la Teranga. Pas dans le bruit, pas dans la précipitation, mais comme le lion qui s'avance quand la savane s'est tue. Le lion ne court pas après chaque proie. Il observe, il jauge, il attend que le moment soit mûr. Le Sénégal a joué ainsi, calme sous le soleil brûlant, immobile quand le vent de la pression soufflait fort. Puis, au moment juste, le rugissement. Un rugissement sans panique, sans excès, sans tremblement. Car le lion de la Teranga ne gagne pas par la peur. Il gagne par la maîtrise, par la patience, par la certitude tranquille de celui qui sait que la couronne finit toujours par revenir à celui qui sait attendre. Ce jour-là, ce n'était pas seulement une coupe qui s'est levée. Ils n'ont pas seulement soulevé un trophée. Ils ont rappelé à toute l'Afrique que le vrai roi n'a pas besoin de courir. Il avance. Et quand il frappe, c'est pour régner. Cette CAN n'a pas été parfaite. Mais elle a été vraie. Vraie dans les larmes, vraie dans la colère et vraie dans la joie. Et je peux vous dire qu'en Afrique, quand tout semble jouer d'avance, quand les décisions tombent d'en haut, il reste toujours une chose que personne ne peut confisquer. Le terrain, le cœur et la justice du jeu. Aux Lions de la Teranga du Sénégal, leur deuxième sacre africain au thème d'un scénario rocambolesque. Je suis Silka Yvon Kouka. Abonne-toi, laisse un like et partage ça là-bas. Parce que je peux vous dire qu'en Afrique, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire.